Je voudrais parler un peu du livre et notamment de pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire ce livre? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue de communication d'écrire un livre et de mettre tout ça dans un document Alors, comment dire? Déjà, moi, quand enfin, ce que je fais donc dans le marketing, dans le copywriting, le content marketing, tout ça, je le faisais essentiellement avant d'écrire le livre en premium, c'est-à-dire, tu vois, des formations qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des accompagnements qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et j'avais pas de petits produits. J'en ai développé cette année, mais je voulais vraiment aussi écrire le livre pour que des personnes qui me connaissent pas, qui me connaissent pas en tout cas suffisamment pour aller vers des formations premium ou qui en sont pas encore, tu vois, au stade de pouvoir investir dans des formations, dans du coaching, puissent avoir accès facilement à une autre version du marketing et surtout qu'ils soient pas dans le blabla, je sais pas comment dire, parce qu'on parle, tu sais, face à ce dont on parlait tout à l'heure, la technologie, etc., il y a une grande vague qui est montée un peu de ce que j'appelle le marketing sans gluten. C'est le marketing bio, on va te dire, viens vendre sans vendre et on va faire du marketing éthique et du marketing authentique. Et moi, ça m'énerve un peu parce que on peut pas vendre sans vendre. Enfin, il y a un moment, on assume, quoi. Je trouve que c'est beau la vente. Et c'est surtout, OK, on remet l'humain au cœur du marketing, mais concrètement, comment on fait? Je voulais vraiment un livre que tu puisses lire, tu vois, en 2-3 heures et qui soit plein de conseils et qui soit accessible. Ça, c'était un premier point. Tu vois, niveau stratégique aussi. Et puis après, à un niveau personnel, en fait, ça me démangeait. Il y a un jour, je ne sais pas si tu as lu, tu vois ce que c'est comme livre de Cluetrain Manifesto. Non, mais il est cité dans ton C'est bouquin. Ouais, parce qu'en fait, c'est un livre qui a été, pour remettre le contexte, il a été publié à la fin des années 90, donc c'était le tout début en fait d'Internet. Et donc c'était une équipe de visionnaires qui a vu à la fois le potentiel du web pour le commerce et le danger du web pour le commerce, c'est-à-dire le fait qu'avec les écrans, d'un côté, on allait pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et de l'autre, on risquait de perdre le côté traditionnel du commerce, dans le sens de côté relationnel. Et donc, ils ont fait un manifeste comme ça avec une centaine de personnes et une centaine d'entrées. Et il y a une citation dans ce livre où il dit quand vous pensez à Internet, ils disent, oui, quand vous pensez à Internet, pensez pas à des camions qui vont livrer des centaines de produits vers vos destinataires, vos clients, etc. Quand vous pensez à Internet, pensez à une table pour deux. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.